Attention, attention, la pandémie de Covid-19 n'est pas encore terminée. Le virus circule toujours. Des morts et des cas graves sont régulièrement enregistrés. Que faire pour ne pas contracter le virus? Il faut respecter les gestes barrières, c'est-à-dire porter systématiquement le masque en tout lieu public et dans toutes les situations à risque. Éviter les regroupements. Observer la distance de sécurité d'1 mètre au moins entre individus. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou les désinfecter avec du gel hydroalcoolique. Nettoyer régulièrement les surfaces ou objets avec lesquels les mains peuvent être en contact, à savoir table, téléphone portable, poignée de porte, volant ou guidon lorsqu'on n'est pas seul à conduire les véhicules ou que les objets sont manipulés par plusieurs utilisateurs. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bienvenue à tous au Journal des Régions. Bonsoir mesdames, messieurs. Tirer un trait sur le paludisme au Bénin, c'est ce à quoi gouvernement, partenaires techniques et financiers, mais aussi entreprises et communautés se sont engagés ce dimanche à Avrancourt dans le département de l'Ouémé. La commune a accueilli en cette fin de semaine la 14e édition de la JMP, entendez Journée mondiale de lutte contre le paludisme. Le reportage est signé Prise Rumborg Yumavienne. Une visite de stand dédiée à des antipaludéens fabriqués au Bénin, mais aussi à des consommables médicaux, et cela à la place des fêtes du centre-ville d'Avrancourt. La localité accueille officiellement et au plan national la célébration de la 14e édition de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme. Une maladie qui tue un enfant toutes les 2 minutes dans le monde et plus encore dans les pays au sud du Sahara, dont le Bénin, selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Nous devons repenser la lutte contre le paludisme non seulement en offrant une place de choix à la communication pour un changement de comportement, mais également en exhortant toutes les parties prenantes à prendre les responsabilités qui sont les leurs à travers leur engagement dans la lutte contre le paludisme. L'exhortation à une synergie d'action dans la droite ligne des initiatives entreprises depuis 2020 par le gouvernement béninois, de concert avec les partenaires techniques et financiers, mais aussi plusieurs entreprises opérant sur le territoire national. Une synergie d'action pour endiguer le ravage du paludisme afin de tirer un trait sur la maladie au Bénin. Ce à quoi invite d'ailleurs le thème de cette année, Zéro paludisme, tirer un trait sur le paludisme. Tous les partenaires techniques et financiers reconnaissent et saluent les efforts fournis par le gouvernement du Bénin, avec à la tête le président Patrice Talon, dans le cadre de la lutte contre le paludisme, et exhortent le programme national de lutte contre le paludisme à poursuivre cet élan. Car il reste des défis à relever, des progrès sont encore possibles et il faut intensifier l'appui à cet important programme. Malgré un contexte sanitaire difficile dû au Covid-19, le gouvernement reste optimiste et s'engage à hisser le Bénin au rang des pays du continent qui ont vaincu le paludisme. Il compte non seulement sur les PTF et les entreprises, mais surtout sur les communautés avec le concours des OSC pour l'assainissement de leur milieu de vie afin d'éviter le développement des gîtes larvaires à l'origine du paludisme. Le ministère de la Santé est bien conscient de l'enjeu. Nous avons parcouru du chemin, mais il nous reste encore du chemin à parcourir. C'est pourquoi le gouvernement, de son excellence, le président Patrice Talon, et les partenaires techniques financiers ont pris des engagements forts et historiques dans la mobilisation des ressources financières pour lutter contre cette pandémie. Au lancement de cette journée est couplé le lancement de la 15aine d'actions de mobilisation contre le paludisme avec à la clé plusieurs actions de sensibilisation via les médias. Les fidèles musulmans d'Abomey rendent grâce à Allah pour le bon déroulement de la présidentielle du 11 mai dernier, mais aussi pour la victoire du duo Talon Talata. C'est une initiative de la Fondation Malé Hossou, traduite par une séance de prière tenue à la mosquée centrale d'Abomey. Émeridak Mensoton. La Fondation Malé Hossou avait initié à Abomey plusieurs séances de prière dans le cadre de la présidentielle. L'élection est passée et tout s'est bien déroulé de façon générale. Les membres de cette fondation, entourés des fidèles musulmans d'Abomey, reviennent remercier Allah pour la grâce accordée pour la prière exaucée.
Les musulmans du plateau d'Abomey, sous la roulette de notre imam Nori Chao, avec la fondation Malakho, ont décidé de prier pour rendre grâce à Dieu. Deuxièmement, de demander à Dieu de protéger le président Talon jusqu'à la fin de son mandat et après. Cette prière, je la mets sous l'angle de reconnaissance. Reconnaissance parce que tout le pays a demandé à Dieu de nous accorder la paix pour l'élection du 11 avril dernier. Et le Seigneur nous l'a accordé. Quand le Seigneur t'accorde une grâce, il faut toujours avoir l'intention d'aller le remercier. Donc c'est ça que nous venons de faire. À cette prière, on a aussi rendu grâce pour la réélection du président Patrice Talon et demandé pour lui et sa colistière la protection divine pour la réussite de leur mandat. Une pluie de bénédictions sur son Excellence Patrice Atanas Guillaume Talon, président de la République. Une pluie de bénédictions sur le duo Talon-Talata et que le Bénin vive en paix. Nous avons donné lecture à un chapitre très très fort qui est le cœur du Coran, Yassi, et qui va déverser sur tout le Bénin. Donc c'est la paix et rien que la paix. La Fondation Malekhossou tire un coup de chapeau aux forces de l'ordre pour le travail abattu lors de la présidentielle dans le cadre du maintien de la paix. Aujourd'hui, toute la nation fièrement accepte son armée et l'encourage dans le sens de l'organisation et de la réussite de son engagement dans le processus de maintien de paix et de sécurité durable. Il faut noter que les têtes couronnées et sages d'Abomey ont été associées à cette prière. Ils ont apprécié l'initiative et rassuré de leur engagement à œuvrer pour la paix au Bénin et pour la réussite du mandat du duo Talon-Talata. Voilà, c'était donc une séance de prière organisée par la Fondation Malekhossou à Abomey et pour rendre grâce à Dieu pour la présidentielle du 11 avril dernier et surtout pour la victoire du duo Talon-Talata. Œuvre humanitaire à présent de l'Organisation humanitaire pour l'entraide islamique du Bénin. Ce vendredi, elle était allée faire don de kits alimentaires à plusieurs familles en détresse dans la commune d'Avrancourt. On retrouve Brice Umbo Fimé Bassao. Lancement d'un projet de distribution de kits alimentaires aux familles démunies qui fait des heureux. Avrancourt, première étape d'une série de distributions qui va impacter des milliers de familles sur le plan national. Donc c'est le premier pas aujourd'hui et qui est destiné à 3130 personnes. Aujourd'hui c'est Avrancourt a reçu sa part qui est 230 kits. Les autres départements aussi vont recevoir aussi leurs kits. On ira jusqu'à Karimama, on ira jusqu'à Dougou, Parakou, Savé, etc. Après une cérémonie protocolaire toute simple, chaque bénéficiaire repart avec son lot. Un kit de 60 kg pour chacun. Tout ce qu'il nous a donné, je suis vraiment très très content. Je suis ravi parce qu'il nous a donné de l'arco, du riz, tomates, ainsi de suite. Ce qui n'est jamais pas, ça n'a jamais passé dans notre pays, dans notre village ici à Choupa, ici à Avrancourt. Donc c'est comme une miracle quoi. Donc je suis très très content. L'OEI, une organisation d'obédience musulmane, mais qui embrasse toutes les couches sociales sans distinction de religion ni de race. Notre partenaire, c'est une ONG humanitaire. Et quand il s'agit de l'humanitaire, il n'y a pas de différence, ni de race, ni de religion, ni. Nous sommes tous des êtres humains. Donc c'est là ce que l'islam nous oblige à faire. Donc cette ONG-là, quand il s'agit de l'œuvre humanitaire, même si dans un milieu, il n'y a même pas aucun musulman, il y a besoin, ils vont les assister. Donc c'est ça que nous avons fait aujourd'hui. On n'a pas à distinguer entre les musulmans et les non-musulmans. Tout le monde a reçu. Depuis sa création, l'OEI fait du social et assiste les populations dans divers domaines. L'organisation a pour partenaire le Centre du Roi Salman pour le secours et les actions humanitaires basé en Arabie Saoudite.
Un clin d'œil sportif avec Dynamo de Parakou qui a concédé sa deuxième défaite d'affilée à domicile en Super League Pro béninoise. Le but de Thomas Kowe dans les dernières secondes de la première partie du match a plongé le deuxième club de Parakou dans une petite crise de résultats. Les temps forts de la rencontre, c'est avec Patrick Ayadi et Ablofou Idrissou. C'est très mal. Parce que perdre 6 points à domicile, vraiment, c'est énorme. La Dynamo a cessé de transformer l'énergie mécanique en énergie électrique, laissant une partie de Parakou dans le noir. Dans cette partie de football dominée par les visiteurs, le dieu assassin Olaïta Bakari s'offre un petit numéro sur la droite. Dans le money time de la première partie, Thomas Akowe finit le job au second poteau. Dynamo de Parakou, malchanceux un peu plus tôt sur ce missile de Jalil Yerima, croyait revenir dans la partie sur ce coup franc de Suleiman Bachirou. Mais l'expérience de l'international Tchei Damilola vient refroidir le stade municipal de Parakou. Le reste de la rencontre appartient à Junior Laïtan, une pierre précieuse au cœur du jeu des Blancs et Bleus. Junior Laïtan, Junior Laïtan, Junior Laïtan, Junior Laïtan. Raoufou Imourou et ses poulains baillent dans une spirale négative. Une deuxième défaite d'affilée à domicile. L'autopsie est difficile à faire. Ça fait très mal. Parce que perdre 6 points à domicile, vraiment, c'est énorme. Nous allons encore essayer de voir qu'est-ce qui ne va pas. On a tout essayé. Bon, on ne sait pas qu'est-ce qui ne va pas. On va essayer de voir quand même. Sinon, ce n'est pas la question. L'équipe va faire son mieux. Mais ce que Dieu a voulu, c'est ça qui est passé. On ne va pas bouder notre plaisir, on est content de prendre ces 6 points en 2 matchs et j'espère que ça va continuer. On n'a pas vraiment, on va dire, une ambition d'être, il faut essayer d'être le plus haut possible, essayer de faire monter les qualités que nous avons et si au finish on est parmi les 2 premiers, ça va être bénéfique pour nous. C'est Junior Laïtan qui a pratiquement, on va dire, fait le jeu, qui a fait tourner. C'est vrai qu'il aurait déjà pu nous faire marquer depuis, mais vous savez, les joueurs, il y a les bons comme les mauvais côtés. Il a essayé d'être beaucoup plus productif pour l'équipe et je pense que c'est à son honneur. Je pense qu'au niveau du milieu du terrain, on a cette qualité technique en face. Peut-être ils n'ont pas, c'est ça qui a fait la différence. Un fait majeur qui change peut-être l'image de la Super League professionnelle, l'utilisation de tableaux de fortune par le 4e arbitre, un film à ne plus rejouer. Béninoises, Béninois, la Covid-19 tue lorsque les cas positifs ne sont pas diagnostiqués à temps. Pour éviter d'en être victime, le dépistage précoce est la solution. Il est indispensable d'aller en consultation dès l'apparition du moindre symptôme. Pour rappel, les signes courants qui font penser à la COVID-19 peuvent être la fièvre, la perte du goût ou de l'odorat, l'éternuement, l'écoulement nasal, la toux, l'irritation de la gorge, les difficultés respiratoires, etc. Dès l'apparition de l'un quelconque de ces signes ou de plusieurs à la fois, rendez-vous immédiatement dans l'un des centres de dépistage ouverts sur toute l'étendue du territoire national ou dans un centre de santé ou appelez le numéro vert 136. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Et voilà, c'est tout pour ce 19h. Merci à chacun et à tous de nous avoir suivis. Communiqué du ministre de la Santé. Les centres de dépistage